Bonjour Maria Teresa. En Colombie, tu es très en contact avec les populations originaires et les groupes qu'on appelle ethniques ou les groupes indigènes. Comment tu vois la transformation de leur situation depuis les années que tu vis là-bas? Bon, disons qu'il y a 30 ou 40 ans, l'opinion générale, aussi bien à droite qu'à gauche, c'était que les Indiens étaient disparus ou destinés à disparaître. Ouais. Et le mouvement de revendication au droit d'exister sur la terre, et pas seulement le droit des paysans d'avoir des terres à travailler, ça a été le gros changement dans les années 70. Ouais. Droit d'existence. Le droit d'exister, bon, ça s'est fait dans le cadre d'une conjoncture de réforme agraire, mais justement la différence entre les peuples indiens et les paysans, c'est qu'au-delà de demander des terres pour travailler, ils revendiquaient un territoire. Ça veut dire toute une mémoire, tout un tas de relations à la terre qui n'étaient pas seulement productives. Productive, c'est-à-dire la gestion d'un territoire avec tout ce qu'il y avait derrière. Et avec des autorités locales, etc. Donc en gros, il y a eu dans certaines régions du pays pas mal de récupération de terres et d'autorités. Et donc de territoires. Et bon, dans le cadre de la Constitution de 91, il y a eu une reconnaissance sur l'un des articles qui dit qu'il peut y avoir des départements, des municipes et des territoires indiens. Il n'y a jamais eu de loi d'application de cela, mais il y a eu un exercice de gestion d'une partie du budget national qui s'est faite par les cabildos, donc les autorités locales qui ont été assimilées provisoirement au statut de municipalité. Ça a l'avantage de pouvoir faire un certain nombre d'investissements de base au niveau éducation, santé, route, etc. Et de faire l'exercice de la gestion, tout en maintenant il y a une difficulté entre les critères de la gestion communautaire et les critères de l'administration publique nationale. Donc il y a une juxtaposition un peu de deux autorités, voilà. Et de deux conceptions. D'accord, de conception. Mais ça a avancé dans le... Mais ça avance parce que bon, c'est dans l'exercice des droits que ça peut avancer. Les droits, ils peuvent pas être seulement sur papier. Maintenant ces Indiens, ces indigènes ont des terres, ça fonctionne économiquement, comment vivent-ils? Disons, le gros de ce dont je peux parler, c'est ceux qui avaient eu des terres avec des titres coloniaux, qui se sont appuyés sur cette mémoire coloniale pour dire on a le droit d'eux, même si ce n'était pas toutes leurs terres d'avant. Alors ceci dit, l'autre résultat qui pour moi est très frappant, tout au moins dans les régions où je suis, c'est que maintenant il y a le double de population qu'il y a 25 ans, parce que le peu de récupération de terre qu'ils ont réussi à faire, ça a quand même permis de faire de l'autoconsommation, et les enfants ne meurent plus autant qu'ils mouraient il y a 30 ans. Et la population donc la population a augmenté dans le même territoire. Le même territoire. Ce qui pose un problème, mais il y a quelque chose d'intéressant qui, justement, dans la discussion d'aujourd'hui, ça ne sort pas trop, c'est que la tendance maintenant, enfin la colonisation, ce qu'elle avait fait, c'était de les envoyer dans les hautes montagnes qui sont très précaires pour vivre. Et maintenant, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire ils commencent à redescendre. On est toujours dans la montagne, mais on est à 1500, 1000 mètres. Descendre pour occuper des territoires. Des territoires qui sont un peu plus fertiles. D'accord, un peu plus fertiles. Et donc il y a une tendance à expandir, c'est à s'étendre. Qui est le cas des jeunes, des jeunes générations. Et qu'est-ce que ça représente, cette population indienne, par exemple en Colombie? Bon, c'est difficile de parler de la Colombie parce que si on parle de la Colombie, on vous dira 3%. Mais en fait, il y a des Indiens partout, mais ils sont plus densément représentés suivant les régions. Donc, dans le nord, à la Sierra Nevada et les voisins qui sont les Wayuu,
la péninsule qui est frontiérice avec le Venezuela, c'est les plus nombreux. Dans le Cauca, vous avez les Paeses ou les Nasa, qui sont aussi 200 000 ou 250 000. C'est les populations les plus nombreuses relativement. Donc dans ces régions-là, vous avez des zones à majorité de population indienne ou à 50% de population indienne. Dans le reste du pays, c'est pas ça. Mais partout il y en a, donc partout ça pose la question qu'est-ce qu'il y avait avant nous. Très bien. Mais écoute, merci un peu pour ce témoignage et pour un peu ce regard un peu historique sur les populations indiennes de Colombie.